Bonjour, bienvenue dans cette séance de yoga doux dans laquelle je vous guide vers la salutation à la lune. Mon nom est Geneviève Blair, bienvenue dans mon univers yoga. OK, alors asseyez-vous en tailleur au sol, relevez la chair de vos fesses. Vous pouvez vous asseoir comme moi sur un coussin pour surélever vos hanches. On va débuter en souk. Ben, c'est pas sukhasana, non, en tailleur. Mains sur les genoux. Fermez les yeux. En fermant les yeux, votre regard se porte vers l'intérieur et commencez d'abord par observer les muscles et les articulations au niveau de vos chevilles, de vos genoux et de vos cuisses. Relâchez ce qui pourrait être relâché qui reste en tension. Observez votre bassin, vos fesses, vos hanches. Même chose, relaxez les muscles, ajustez les os pour que vous sentiez que vous êtes vraiment assis. Remontez au niveau de votre tronc. Observez en arrière et en avant la colonne vertébrale, le ventre, les omoplates, la région du cœur, les épaules. Relaxez les muscles. Ajustez les os, les articulations. Détendez les bras et les mains. Laissez-les se poser simplement. Remontez vers la nuque, la tête, votre visage. Détendez la mâchoire, les joues, les paupières sur les yeux. Et maintenant, donnez une direction à votre colonne vertébrale en ressentant le contact de votre ancrage au niveau du bassin. Poussez doucement le sommet de votre crâne vers le ciel. Sentez qu'entre les deux, votre colonne vertébrale s'allonge, s'aligne. C'est subtil comme mouvement. On se rigidifie pas. On donne simplement une direction d'allongement et de longueur. Maintenant, ouvrez les yeux. Inspirez. Allongez les bras au-dessus de la tête. Crochetez les doigts, pivotez les paumes. Allongez-vous. Restez ici. Étirez les bras, étirez la colonne, le tronc. Et à l'expire, relâche. Encore. Inspire par le nez. Crochette les doigts, garde le souffle, étirez-vous. Expire, relâche par la bouche. Deux autres fois. Inspire par le nez. Crochette les doigts, garde le souffle, étire. Expire par la bouche, relâche. Dernière fois, inspire.
Crochette les doigts. Garde le souffle. Expire. Prenez appui sur la main droite. Flexion latérale, on s'appuie et on étire le bras gauche vers le ciel. Débutez avec une flexion latérale toute douce. On est dans le réchauffement. Regardez vers la main. Détendez le coude qui est en appui. Regardez vers le coude en haut maintenant. Favorisez l'ouverture de l'aisselle et revenez. Déposez la main gauche. Inspirez, levez le bras droit tout doucement. Prenez surtout appui au niveau de la main gauche et regardez vers le sol. Dépliez le coude d'appui. Pivotez maintenant le visage vers le coude. Côté plafond. Favorisez l'ouverture de l'aisselle et de la poitrine. Expire. Une autre fois, on va un peu plus loin. Étirez-vous un peu plus loin. Inspire, switch. On va un petit peu plus. Et reviens au centre. Torsion assise. Déposez la main droite derrière, la main gauche sur le genou opposé. Inspire, lève le cœur. Expire, pivote à partir du cœur en torsion. Réchauffement de la colonne vertébrale dans une autre direction. Relâche la torsion, switch, dépose la main gauche à l'arrière, attrape le genou opposé. Inspire, lève le cœur et expire, pivote en torsion. Respirez dans votre torsion. Expire, relâche, on recommence un petit peu plus loin, le cœur se relève, la tête pivote vers l'arrière et on switch de l'autre côté par le cœur. La colonne est longue, immobile et on relâche. Si vous êtes sur un coussin, asseyez-vous au sol. Sukhasana maintenant. Vous avez la jambe droite qui est d'abord fléchie, la gauche en avant, pied flex. On inspire et on marche vers l'avant pour étirer les hanches, le bas du dos autour du sacrum. Vous prenez appui sur les mains pour asseoir les hanches au sol. Restez dans la posture, placez la pulpe de vos 10 doigts au sol à l'inspire, redressez simplement les épaules. Expire, retourne, flexion. Avant. Inspire, lève le cœur. Expire, flexion avant. Une autre fois, inspire, lève le cœur. Expire, relâche. Restez en flexion avant quelques respirations. On délie le corps, on le prépare à la salutation à la lune. Marchez au sol avec les mains pour redresser le tronc, changer, inverser les jambes. Jambe droite près de vous et la gauche devant vous. Les pieds flex se placent sous les genoux autant que possible. Gardez les chevilles flex, inspire, grandissez-vous. Expire, marche vers l'avant. Les mains s'enracinent au sol, connexion à la terre, stabilité.
Un premier étirement tout doux. Et on y va sur trois. La pulpe des doigts s'enracine. Inspire, lève le cœur. Expire, flexion avant. Inspire, lève le cœur. Expire, flexion avant. Dernière fois, inspire, redresse. Expire. Restez dans la posture. Assurez-vous que les hanches restent assises. On serre des mains pour venir balancer vers l'arrière une légère bascule au niveau du bassin pour que le bassin reste enraciné. Et sur votre prochaine respiration, marchez pour redresser le tronc. Libérez les jambes vers l'avant, secouez les jambes. Retrouvez-vous à quatre pattes pour la posture du chat. Alors, les doigts écartés, les genoux sous les hanches. On va commencer dos rond. Arrondissez à partir du nombril. On arrondit le dos. À l'inspire, cambrez la colonne vertébrale, retroussez bien le fessier, relevez le menton. Expirez dos rond. Et inspirez dos creux. Inspirez et expirez uniquement par le nez. On va répéter plusieurs fois le mouvement ici. Un mouvement qui crée de l'assouplissement dans les articulations du bassin et de la nuque. Apporte de la souplesse à la colonne vertébrale. Favorise le mouvement du tronc. Et en synchronisant le souffle et le mouvement, on active les deux hémisphères cérébraux. Encore trois fois. Respirez en profondeur, autant à l'inspire qu'à l'expiration. Revenez le dos bien droit. Chien la tête en bas, retroussez les orteils, dirigez les mains vers l'avant, un petit peu plus en avant que l'appui dans le chat. Index majeur vers l'avant, dépliez les genoux et vous allez pousser grâce aux mains, là, on presse, on recule le bassin et on recule le poids vers les talons. Ensuite, alignez les oreilles avec les bras et dans le chien, la tête en bas, on aspire le nombril vers la colonne vertébrale. On ne veut pas que les organes soient laissés à eux-mêmes pendus vers le sol. Donc, en aspirant le nombril, on active la sangle abdominale, la colonne vertébrale s'étire, s'allonge pendant que on favorise un étirement à l'arrière des jambes. Maintenant, levez les talons bien haut, montez sur la pointe des pieds. Marchez sur la pointe des pieds jusqu'à vos poignets. Enracinez les deux pieds près des poignets. Pliez les genoux, accotez le ventre sur les cuisses. Laissez pendre la tête, les épaules, les bras. On est encore dans du réchauffement.
Et tranquillement, pendant que vos ischios, les muscles à l'arrière de vos jambes se délient, vous dépliez les genoux en suivant ce que votre corps vous donne tranquillement. L'étirement augmente et on va venir chercher l'intérieur des coudes, toujours en laissant pendre le tronc, la tête. Pratiquez-vous à abandonner les bras, la tête. La posture de la pince debout sert surtout à favoriser une décompression de la colonne vertébrale. Donc, plus vous vous habiletez à laisser aller le corps vers le centre de la terre, plus vous allez profiter et bénéficier de cette posture. Encore quelques instants ici. Respirez. Et là, on remonte en poupée de chiffon. Vous pliez les genoux. Le dos est rond. Les pieds sont fermement ancrés dans le sol. Le tronc est mou. C'est la force des jambes qui redresse le dos rond. Et en dernier, les épaules, la tête se redresse. Tournez les épaules vers l'arrière pour descendre les omoplates et redressez-vous en vous plaçant à gauche de votre tapis. Restez ici un instant. Ça se peut que vous soyez étourdi, surtout si vous n'êtes pas habitué de faire la posture Uttanasana, qu'on appelle la pince debout. Et pendant qu'on laisse le sang redescendre du cerveau vers le cœur, on pratique notre alignement. Scannez les pieds, bien répartir le poids de votre corps sur vos deux pieds. Activez les jambes. Repositionnez votre bassin. Alignez les épaules au-dessus de vos hanches. Et poussez le sommet de votre crâne vers le ciel. Alors, vous vous retrouvez à gauche de votre tapis. La salutation à la lune travaille différemment de la salutation au soleil. Placez les mains jointes devant le cœur. Donc, la salutation au soleil va activer le feu, tandis que la salutation à la lune va calmer le feu, va rafraîchir le corps. Prenez une profonde inspire. Demi-lune. Alors, à l'inspire, levez le bras gauche vers le ciel. Vous pouvez prendre appui sur la hanche et étirer le flanc latéral. Un peu comme on le fait dans le réchauffement, poussez les hanches vers la gauche et, dépendamment de la situation de votre nuque, vous pouvez choisir de regarder soit au sol, en avant ou vers le coude. Sur la prochaine respiration, revenez. Position centre, ouvrez les jambes largement, posture de l'étoile. Enracinez les pieds, dirigez les bras à 60 degrés, ouvrez les doigts, prenez toute votre place. À l'expire, Jyan Mudra, index et pouce ensemble, grand squat, posture de la déesse. Vous voulez avoir les bras dans un angle de 90 degrés.
Une belle flexion des cuisses, des genoux. Et on poursuit avec le triangle. Dépliez les bras et les jambes, pivotez le pied gauche à l'intérieur, installez le pied droit pour Trikonasana. On inspire, on s'étire à l'expire et on s'installe dans notre triangle. Vous pouvez utiliser un bloc pour supporter le poids de votre corps sur un bloc. Donc, soit que vous ayez un bloc ou pas de bloc. En appui aussi, vous pouvez vous appuyer. Et le visage regarde le pouce en haut, en avant ou vers le sol. À l'inspire, apportez le bras le long de l'oreille, paume vers le plancher, et tirez le flanc latéral gauche de votre corps. Sur l'expire, tirez-vous vers l'avant, pivotez dans le croissant de lune, genoux au sol. On redresse le cœur et on va presser dans le pied en avant. Mains jointes, les deux doigts, les deux index pointés vers le ciel, croissant de lune. À l'expire, main au sol, fouettez le fessier vers le plafond, enracinez le pied gauche à l'arrière, posture de la pyramide. Ici aussi, vous pouvez utiliser appui sur bloc pour faciliter la posture si de déposer les mains au sol, c'est pas accessible. Dans la pyramide, vous voulez reculer la hanche droite pour dégager le bassin et le bas du dos. Restez ici un instant, respirez. Et on termine jambe en fente, Uttanasana, et on fléchit, Utkatasana, la chaise yogique. Donc, dans la chaise yogique, le poids est dans les talons, le fessier est vers le bas, et expire, main en prière. Relâchez simplement, installez-vous à la droite de votre tapis. On répète. Inspire, demi-lune. Pressez les hanches vers la droite. Ouvrez le flanc latéral droit de votre corps. Respirez. À l'inspire, revenez au centre, passez les bras devant, grand pas pour la posture de l'étoile, écartez les doigts. Enracinez vos pieds dans le sol. Pivotez les pieds, squat, posture de la déesse. Invitez le calme. Trikonasana, triangle, on déplie. Rentrez le pied droit, installez-vous pour votre triangle de l'autre côté. Adaptez selon les conditions de votre corps aujourd'hui. Ressentez la posture. Sur l'inspire, étirez le bras le long de l'oreille, paume face au plancher. Pivotez croissant de lune. On pivote et on s'installe croissant de lune. Dans votre croissant de lune, vous pouvez choisir de rester ici ou comme tantôt, on va chercher un peu plus d'amplitude avec les bras qui s'étirent. Main au sol, pyramide, fouettez le bassin, enracinez le pied droit derrière. Allongez bien les orteils de votre pied gauche. Ensuite, reculez la hanche gauche pour vous installer dans la posture. Restez ici. Respirez. Terminez en joignant les pieds ensemble. Flexion des genoux, Utkatasana.
avec option de placer les bras le long des oreilles. Adapté. Inspire, main au cœur, relax. Pivotez. À l'inspire, demi-lune, cette fois-ci, les deux bras ensemble, attrapez le poignet, étirez le corps, flexion latérale. Respirez. Revenez position au centre, posture de l'étoile, un grand pas. Star. Pivotez les talons vers l'intérieur, déesse. Trikonasana, on déplie, on s'installe, posture du triangle. Dans votre triangle, assurez-vous de bien relever l'épine iliaque, ici la partie du bassin, vers le ciel. Allongez les bras, fixez le pouce, respirez. Ajoutez le bras le long de l'oreille, amplitude, étirement. Posture du croissant de lune, descendez. Hop. Soit que vous restiez ici ou vous ajoutez les bras. À l'expire, main au sol, pyramide. Hop. Reculez la hanche droite. Stabilisez votre bassin. Respirez. La salutation au soleil, à la lune, excusez, crée de la place dans le corps. C'est ça qu'on est en train de faire. Jambes ensemble. Chaise yogique, Utkatasana. On est calme, ancré. Et revenez devant. Inspire les deux bras. Accrochez le poignet droit. Demi-lune. Laissez la hanche droite sortir vers l'extérieur. Respirez. Revenez vers le ciel. Étoile, grand pas. Prenez votre place. Observez qu'est-ce que ça vous fait de prendre votre place. Comment vous sentez? Posture de la déesse, rentrez les talons, squat. On descend. On vient s'enraciner dans son corps. Jnana Mudra. Connaissance. Savoir. Triangle. Déplié. Installez-vous pour le triangle. Trikonasana. En force ou en appui. Le regard fixe le pouce en haut. Allonge le bras. Quand on allonge le bras, moi, je préfère prendre appui. C'est beaucoup trop exigeant pour le bas de mon dos. J'ai pas le bas du dos assez fort pour faire ça sans appui. Et on descend. Sans lune, on descend. Hop. Descente à la terre. Toujours avec ouverture du cœur. Tirez les bras. Main au sol, pyramide. Hop. Enracinez le pied derrière. Ensuite, reculez la hanche gauche. Finalement, abandonnez le poids de la tête. Restez dans l'étirement. Respirez. Jambes ensemble. Chaise yogique. Inspire. Amenez les mains, hop, devant le cœur. Relax, pivote. On enchaîne. Inspire. Attrape le poignet gauche. Demi-lune.
Reviens au centre, étirez la colonne vers le ciel, étoile, grand pas, prends ta place. Déesse, descends dans un grand squat, pose. Déplie coudes et genoux, installe-toi pour le triangle, Trikonasana. Ajoute le regard, le drishti, concentration, focus. Inspire, allonge le bras le long de l'oreille, paume vers le plancher. Croissant de lune, descend au sol. Enracinement. Inspire, ouvre le cœur. Main au sol. Fouette le bassin vers le haut, enracine le pied gauche. Recule ensuite la hanche droite, puis laisse tomber la tête. Inspire. Jambes ensemble. Chaise yogique sur l'inspire. Descends le fessier. Reviens namasté. Pivote. Dernière fois. Inspire, accroche le poignet droit. Demi-lune. L'étoile. Ouvre grand. Prends ta place. Installe-toi dans ton corps, partout. Déesse. Squat. Renforce-toi. Établis-toi. Triangle. Trikonasana. Renforcement des jambes, de la colonne vertébrale, de la taille. On s'étire avec le bras qui s'allonge. Croissant de lune. Descends. Inspire, ouvre le cœur. Expire, main au sol, pyramide, fouette le bassin, enracine le pied droit. Recule la hanche gauche. Harmonise les hanches. Laisse tomber la tête. Respire. Jambes ensemble. Chaise yogique. Reste un peu dans la posture. Assure-toi, une fois que vous descendez dans votre chaise, aspirez l'anus, le sexe. C'est un bandha. Mula bandha, on squeeze jusqu'au nombril. Et ramène au cœur. Expire. Reviens en plein centre du tapis. Relaxe les bras de chaque côté du corps. Retrouve le Tadasana, la posture de la montagne. Et on observe avec curiosité. Qu'est-ce qui a changé dans notre corps? Super. Maintenant, venez vous asseoir au sol. OK. Alors, asseyez-vous au sol. Allongez la jambe droite devant, pliez la gauche pour Janu Sirsasana. Embarquez sur les os fessiers. Sur votre inspiration, allongez le tronc. Et à l'expire, flexion vers l'avant. Gardez le talon enraciné et accrochez le pied. Le talon est bien ancré dans le sol. Et vous recherchez un étirement dans le bas de votre dos et au niveau de la hanche.
Respirez. On va rester ici entre 3 et 5 respirations. Dans toutes les traditions spirituelles, que ce soit le yoga, le Tao, l'Égypte ancienne ou les soins esséniens, on reconnaît que ce qui est à l'extérieur, au niveau cosmique, se retrouve à l'intérieur du corps humain. Gardez l'enracinement dans le talon sur l'inspire, les bras le long des oreilles, revenez à la verticale. Expirez. Enracinez le pied gauche. Torsion assise, placez la main gauche derrière le bassin. À l'inspire, allongez le tronc et pivotez soit le bras en câlin avec une torsion ou le bras au-delà du genou. Puis là, vous pressez contre votre genou pour pivoter le cœur et la tête. Et respirez. Alors, le soleil correspond à la partie consciente de l'être humain, notre partie consciente. Et la lune et le symbole représentent les parties inconscientes. Expirez, relâchez. On change, allongez votre jambe gauche et pliez la jambe droite. Janu Sirsasana, inspire, le talon gauche s'ancre dans le sol, expire, accroche le pied et on reste entre 3 à 5 respirations. Et dans le corps, le côté gauche est en connexion avec la lune et le côté droit, l'action, est en connexion avec le soleil. Avec la lune, on parle de nos parties inconscientes et nos facultés réceptives. Avec le soleil, on parle de la conscience et nos facultés d'action. Sur l'inspire, hop, les bras le long des oreilles et on relâche. Enracinez le pied droit dans le sol, placez la main droite derrière, inspire, pivote soit le bras en câlin ou le coude par-delà le genou et on pivote le cœur et le visage. Et derrière ces grands principes, l'idée, c'est toujours de venir équilibrer ces deux forces opposées. Équilibrer Surya, le soleil, Chandra, la lune. Pour le Tao, équilibrer yin et yang. Et on relâche. Les deux jambes ensemble, inspire, Paschimottanasana, expire. Et ici, vous pouvez agripper index majeur au niveau des gros orteils. On presse avec les pouces sur les ongles d'orteil et on maintient la pince en même temps qu'on étire tout le corps. Les deux talons sont bien ancrés dans le sol. Respirez.
en harmonie. On désire d'équilibrer ces deux énergies, deux énergies qu'on pourrait aussi rattacher à une batterie. La batterie a besoin du pôle négatif et du pôle positif pour bien fonctionner. Nous sommes des êtres polarisés et l'idée du yoga, c'est de venir équilibrer ces deux forces-là qui travaillent en opposition, mais qui sont autant nécessaires l'une que l'autre pour l'harmonie globale. À l'inspire, gardez les talons ancrés, relevez-vous, hop, et relâchez. Pliez les genoux, allongez-vous sur le dos. Dernière posture d'aujourd'hui, la posture Ardha Setu, le demi-pont. Les deux pieds sont face à chacune de vos fesses, les orteils bien étalés sur le sol, les bras actifs des épaules jusqu'au bout des doigts. Sur l'inspire, squeezez les omoplates, projetez les hanches vers le ciel. Le derrière de la nuque reste en contact avec le sol. Vous pouvez crocheter les doigts derrière le dos pour augmenter l'ouverture des épaules en poussant avec les pieds dans le sol. Ça permet de contracter davantage les fessiers, de repousser les hanches vers le plafond. Respirez en gonflant le ventre, créer de l'espace dans les organes au niveau du ventre. Et relâchez. Ramenez les deux genoux contre vous à Planasana. Relaxez les pieds pendant que vous créez une compression sur l'abdomen. Sentez le bas de votre dos qui s'étire. Et maintenant, allongez les jambes sur le sol. Shavasana. Shavasana est reconnu comme une des postures les plus difficiles. La pratique consiste à pouvoir rester immobile sur le sol, sans bouger, en restant conscient. La conscience, le soleil, observe. L'inconscient, tout ce qui se joue dans l'ombre. Et le meilleur moyen pour observer ce qui se joue dans l'ombre, c'est l'immobilité. Tant qu'on est dans l'action, on peut difficilement observer. Les jeux inconscients, tout ce qui est dans l'ombre, c'est vraiment les bons mots. Donc, dans cette immobilité, je vous invite d'abord à relaxer les bras, les jambes, à laisser votre respiration tranquille.
Décontractez la mâchoire, les joues, l'espace entre les sourcils. Imaginez votre conscience comme le soleil. Et grâce à votre présence, à votre pleine présence en ce moment, c'est comme si les rayons du soleil, de votre soleil, voudraient illuminer une partie qui se loge dans votre corps. Imaginez que un ou plusieurs rayons illuminent une partie de votre corps et que grâce à cette lumière, une partie inconsciente peut se révéler et l'inconscient ne fonctionne pas comme la conscience. L'inconscient fonctionne avec des couleurs, des images, des sensations. C'est un autre langage. Je vous invite à vous ouvrir à ce langage-là et venez pas interférer avec vos analyses puis votre intellect. Laissez les portes de votre inconscient s'ouvrir. Restez attentif, attentif. Et c'est un mode qui fonctionne par réception. On ne peut pas aller chercher avec la volonté. On se place plutôt dans un mode de recul, d'observation. Et c'est là que va émerger les secrets de votre inconscient, que vont se révéler des réponses, des solutions. Encore quelques instants ici. Maintenant, je vous invite à revenir vers
la périphérie de votre corps vers l'extérieur. Recommencez à mettre du mouvement dans vos doigts, bougez les doigts, bougez les orteils. Étirez-vous et pour vous relever, tournez-vous sur le côté en pliant les genoux. Ramenez les genoux devant le cœur. Restez ici un court instant et revenez en position assise. Alors, voilà, j'espère que vous avez bien profité de cette séance, bien profité pour vous ancrer, vous faire passer en premier, écouter vos besoins, être en mesure de remarquer qu'est-ce que vous pourriez laisser aller, libérer, pendant que les énergies sont très élevées, ben l'idée c'est de venir apaiser le corps pour mieux traverser ces périodes-là. Merci beaucoup. Namasté.